forcément le moral, hein. Vous n'avez pas le sourire aux lèvres ou alors vous sortez d'un désagrément et vous êtes dégoûté par tout ce qu'il y a autour de vous. Mais ce qui vous redonne justement le sourire, c'est le sourire des gens autour de vous. Franchement, c'est la chaleur avec laquelle ils vous accueillent et on sait que lorsque vous tombez sur nous à la maison chez vous, vous êtes tout contents, vous êtes tout heureux justement parce que vous nous envoyez tout plein de messages pour nous manifester votre joie de nous retrouver. Sachez que c'est réciproque, c'est dans les deux sens. Nous sommes tellement honorés de vous avoir tous les jours dans cette émission et d'ailleurs pour vous le démontrer, on va encore célébrer les anniversaires avec vous. Attention, à côté également, on vous donne les meilleures informations. Dans une célébration, il y a aussi les informations et ce sera le cas de Joël avec la COP 27. Et à côté, on vous parle des bonnes manières. Je vous dis déjà bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Mais à côté d'un merci, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour agrémenter justement cette particularité qu'est votre personnalité, dans le fond comme dans l'extérieur ou à l'extérieur. Voilà, exactement. Et puis les offres d'emploi. Aujourd'hui encore, on s'est engagé aux côtés de l'ANPE, du gouvernement et de toutes ces institutions pour faire baisser le chômage. Elle avait donné le taux, il est bien en baisse et on est content de ça. Aujourd'hui encore, 3 personnes vont repartir avec du boulot. Et ce n'est pas terminé. Alors, si nous sommes bien habillés, si nous sommes bien agrémentés, choix de couleurs et tout ce qui va avec, et même accessoires, et que vous voyez nos visages s'illuminer comme ça, vous demandez, mais comment ils font pour être aussi frais? Tous les jours. Dieu nous a fait grâce d'une beauté mirobolante. À la base, on aurait pu l'appeler Botocoin si elle était togolaise. Mais elle n'est pas togolaise, elle n'est pas non plus un repas. C'est une esthéticienne, elle est make-up artiste. Exactement. Et elle est CEO de All Glams. Elle sera encore avec nous sur le plateau aujourd'hui. Et attention, il ne faille pas l'oublier, sinon il va hanter nos nuits. Monsieur Yannick, monsieur... lui là. Non, faux chef. Il est monté en chef et il est redescendu en faux chef. Non, le chef Yannick est encore là aujourd'hui avec ses astuces en diète et également à la cuisine. On va parler de quelque chose, je ne sais pas encore ce qu'on va manger aujourd'hui. Est-ce que ce sera physique ou pas? Mais on va le découvrir avec lui tout à l'heure. Et donc... Oh, ça fait bonjour plaisir. tout le monde. Bonjour. Attendez, il faut bien zoomer. Venez, viens. Il y a rien. Pourquoi tu veux qu'il zoome? Non, il faut qu'on t'arrange bien. Bonjour mon ex-unique idée. Bonjour ma très chère, j'espère que tu vas très bien. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous êtes devant vos petits écrans. Aujourd'hui, on est le jeudi. Alors, on est en costa, parce que on est en costa, en costume, en veste. Veste de costume, si vous voulez, bien sûr. Alors, bien oui, on a un habilleur conseil qui sera sur ce plateau avec nous. Il s'appelle... Bon. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Alors, Blazy 228 sera avec nous dans cette émission. Voilà, petite parenthèse pour vous inviter à aller jouer justement avec Togocom pour remporter le jackpot de la semaine. Cette semaine, vous avez droit à tout plein de tissus offerts par le partenaire Woodin. Et donc, allez sur les pages de Togocom, Facebook, Instagram ou encore sur le site internet. Répondez aux questions les plus faciles. Justement, on peut poser une question sur les pages Ça, c'est moi. Et si vous avez la bonne réponse, vous allez remporter les lots. Attention, vous pouvez également gagner des billets d'avion, des écrans plasma, des Mi-Fi, des billets d'avion, des téléphones, oui, tout plein d'autres lots. Et même des bons de massage à Harmonie Signature, des bons de consommation. Tellement de choses qui vous permettent justement de vivre votre vie en paix sans que rien ne puisse vous effrayer. Vous comprenez? Et ça, c'est grâce à Togocom. Merci Togocom. Ça, c'est moi. Bien. Maintenant, je vous invite à vous asseoir. Installez-vous confortablement. Bien sûr, on s'assoit, on s'asseye. Monsieur COP 27. Bonjour Joël. Bonjour Océane, bonjour à toutes les filles et puis à tous les gars. Merci, bonjour, tonton. Non, aujourd'hui tu es civilisé. Hein, bravo Jojo. Je sens qu'on a les résultats en fait des bonnes manières. Exactement. On a commencé à les sentir déjà sur Joël, c'est un exploit. Alors, on dit souvent malheur à celui-là qui chante quand Rome brûle. C'est important. On parlera de la COP aujourd'hui, on parlera des efforts que le monde entier est en train de faire pour ramener l'atmosphère, la nature dans un état vivable quand nous serons déjà partis. Malheureusement, il n'est plus question de partir, il est question de vivre la réalité, mais de mieux la vivre. Changement de comportement oblige. Le Togo fait partie de ces partis qui prennent part à cette 27e édition de la conférence des partis.
On en parlera avec Hector Namangé, qui est actuellement en Égypte, plus précisément dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. On va faire un peu le point, je rappelle, actuellement également disponible là-bas de l'autre côté avec la délégation togolaise, le ministre de l'Environnement, Foli Bazi Katari. Bonjour, bienvenue. Merci Joël. Très bonne introduction. Alors, je vais sauter d'une table à une autre. On parle bien entendu des prénoms du jour. Monsieur l'oracle, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. D'accord. Mais tu voulais mettre les lunettes? Non, j'étais en train de nettoyer. Il était en train de nettoyer les lunettes. Alors, je ne veux pas parler de ça. Quels sont les prénoms du jour? Alors aujourd'hui, en pays Evé, nous allons célébrer les Yawe Yawa. En pays Kabyé, nous allons célébrer les Sarakawa Ralo et les Sarakawa Balo. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons fêter les Léo, Léon et les Lionel. Léo, Léon, Lionel. Ça me rappelle un Lionel. Laisse tomber. Il faut que j'aille vérifier si quelqu'un n'a pas ne souffle pas une bougie de plus. Mais sinon, est-ce qu'on peut applaudir la beauté légendaire de Miss Célia? Céleste, que tu peux descendre ici, s'il te plaît bien. Et regardez-moi ces belles jambes, dis donc. Elle est jolie, cette fille. Hein? La gambe est au bar. Ah là 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 là. Tu sais, la grâce doit s'accompagner. En fait, le physique s'accompagne de la grâce et des bonnes manières. Tu arrives au wololo. Cécile, bien. Elle Bonjour, Miss Célia, wololo. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour, la belle. Merci. Elle est vraiment jolie aujourd'hui. Ah ouais. J'adore ta robe. Hein. C'est de qui? C'est de moi, Célia, collection. Non, c'est d'Ambloni, c'est comment? Voilà, c'est c'est d'Ambloni. magnifique. Hein. Moi, j'adore, franchement. Et puis, cette couleur te va bien. Ça, À merveille. Ça lui va C'est bien. moi. Ouais. Oh yes. Alors, bonjour à tout le monde. Comme Bonjour. Océane l'avait dit au début, voilà, nous avons décidé à la pause, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, nous aidons toute personne qui désire travailler, faire un métier. Nous sommes là à votre disposition pour vous mettre des offres d'emploi sous vos mains. Alors, restez scotchés, ne bougez surtout pas. J'ai quelques offres d'emploi pour vous. Hein? Et Ok, applaudissez Eva. Elle veut dire simplement qu'elle a encore de Ouais. superbes offres pour Ouais. vous aujourd'hui. Donc, ne vous déconnectez absolument pas. Tu Bien disais, mon sûr. chéri? Non, mais je voulais vraiment souligner encore sa manière de faire dans cette petite robe qui te met en valeur. Ça, c'est moi, les couleurs est de toute Togo. mignonne Comme Elle est, oui. Et d'ailleurs, Si, ici, si, j'ai oui. plein de messages, dis donc. Hein. Vous nous attendiez ou quoi, là, les gars? Bon, attendez, je viens à vous quand même. On n'a pas encore fini. Alors, Miss Eve, Ah yes. est-ce qu'on a eu de faux gestes sur ce plateau jusqu'ici? Est-ce que Voilà. tu as senti qu'on a de très mauvaises manières? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire parce qu'on est décidé à changer les choses. Bien. Ah oui, vraiment. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chez vous à la maison. Alors, vous n'avez pas eu de mauvaises manières. Bien Oui, sûr. Tout le monde s'est bien comporté, Tu comprends. sauf qu'il y a eu un geste Non, attends, c'est maladroit tout à Alors, l'heure. on dit qu'il y a eu un geste Geste maladroit maladroit. tout à l'heure. Lequel? Quand tu as lancé le... Oui, mais c'est pas sorti sur les caméras. C'est pas Mais sorti dis sur les donc. caméras, mais c'est maladroit. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en public. On ne lance pas les choses en public. Non. Oh, Et justement, aujourd'hui, dans la rubrique Bonne manière, on va parler des choses qu'il ne faut pas faire quand on est en Ok. public avec du monde. Et on va également partir avec Sapé comme Jaja, avec Blizzy 228. Ça, Vous voulez vous faire c'est beau, vous voulez être élégant. Chic. Hein, les hommes, quand on vous voit, on se dit waouh, j'ai envie que ce soit mon homme. Bon chic, bon genre. Ça, c'est moi. On se retrouve tout à l'heure. Eve, tu sais quoi? Tu sais quoi? Oh yes. Hein, Miss Eve, tu sais quoi? Hein? Mais ça, c'est un geste maladroit. Maintenant, là, je reconnais aux yeux du monde entier que j'ai eu un geste maladroit. Maladroit, Voilà. exactement. Sinon, elle m'a accusé là. Les gens n'ont rien vu. Ça passe pas. Alors, en tout cas, merci Ah, mais tu as de beaucoup. très jolies boucles d'oreilles. Merci je beaucoup. C'est souligne. Ferry Touch depuis Cotonou. Ah. Voilà. Et pour les montures, bien entendu, c'est Icona Eyewear. Donc, Ah, Toujours. n'oubliez pas d'aller à Icona pour vos toujours. lunettes. Hein. Dis doucement, on va commencer à faire les choses. Icona Eyewear. Icona Eyewear pour vos montures, également vos lunettes. Vous les commandez.
demandé et vous avez les meilleures montures au monde. Vous en avez en acier, vous en avez en bois, vous en avez en plastique pour les enfants, pour les personnes âgées également, avec des ophtalmologues qui sont là pour surveiller et prendre soin de vos yeux. Et eux-mêmes, ils vont, avec des visagistes, choisir les montures qu'il faut pour votre visage, pour que vous soyez plus mis en évidence en associant la beauté à la santé. Applaudissez pour moi. Oh mon Dieu! Tu es engagé même dans... Oh non, je suis choquée, hein? Mon intelligence légendaire! Puis allez, on lit un message. Merci. Oui, si tu le permets, c'est pour rappeler rapidement la formation de ce samedi concernant la réussite, la pose de spot publicitaire. Donc voilà, pour vous qui n'avez pas encore gardé votre place, je le dis comme ça, voilà, il suffit tout simplement d'appeler le 92 10 46 11 98 81 28 87 pour avoir les techniques et les astuces pour comment réussir la pose d'un spot publicitaire. Voilà, alors inscrivez-vous rapidement. 10 000, c'est rien du tout. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Merci. Et c'est de la part de Dodi depuis le camp de police. Alors, question, est-ce que Jerry Wisdom est marié? Ok. Question tu comprends? à 1 million. Oui, bien sûr. C'est une question, c'est juste une question. Voilà, je considère que c'est juste une question. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Geoffroy. À la fin, c'est OY. Comment ça se dit? Oui, Geoffroy. Est-ce que je suis obligée de lire en français? Geoffroy, yes, depuis Jack Blay. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Bonne émission à vous. Bisous. Bisous, Geoffroy. Voilà, c'est ça. Alors, coucou la pause. Coucou, salut. Louise, ton brillant brille plus que les rouges à lèvres des dames. Eh bien voilà, je vous ai dit. C'est pour ça qu'on a demandé, un homme avait demandé s'il était marié. J'ai considéré que c'était juste une question. Mais dans ma tête, ça a réfléchi depuis tout à l'heure. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Alors, vous êtes encore sublime sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Joseph depuis Agbalé-Pédon. Merci, Joseph. Alors, un autre message. Bonjour la pause. Bonne émission à tout le monde. Merci. Alors, bonjour, c'est Alicia. Alicia, attention. Alors, bonjour, Alicia. C'est quelle Alicia? Je ne sais pas. Non, ok. Ok, d'accord. Bien. Alors, bonjour, c'est Alicia depuis Libreville au Gabon. Merci. J'aimerais connaître mon animal favori, s'il vous plaît. Je suis du mois d'août. Il faut la date exacte pour qu'on puisse vous donner votre animal porte-bonheur. Oui. Bonjour, la pause. Bonjour. Belle émission à vous et merci pour le bonheur que vous nous apportez chaque jour. Merci. Un coucou spécial à Océane. C'est Péniel depuis Calavi. Merci, Péniel. Gros bisous à tous les Béninois qui nous regardent. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'espère bien que tout le monde se porte bien. Super. Ça me ravit de voir que vous tous, vous êtes tous beaux et belles. Waouh, la journée du jeudi, là, ça me fait du bien. Je suis née le jeudi. Océane, je vous attends. Dis au monsieur qui est en veste noire de ne plus te toucher sans ma permission. Je vous souhaite une bonne, excellente journée du jeudi. Elle est gliagodo. Alors, c'est un message qui vient de monsieur Yabeana Yaovi depuis le 222. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Allez, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? D'abord, à la base, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Mais est-ce qu'on va manger? Point d'interrogation. Est-ce qu'on mange aujourd'hui ou on ne mange pas aujourd'hui? Non, quand je vois de loin la cuisine et l'état de la cuisine, je me pose des parce questions. que depuis tout à l'heure, moi-même, je sens qu'il n'y a pas de mouvement dans cette zone. Il n'y a pas de Je ne mouvement. sais pas, tout va mal. Qu'est-ce qui se On n'allume passe? pas. La Yannick? corbeille de Tilalo, elle est vide. Quelqu'un a vu Yannick? Yannick est où? Vous Monsieur, n'avez pas on vu? t'appelle, arrive. Yannick! Yannick! Bon, ah oui, il est là-bas, Yannick. Viens ici, Yannick. Regarde-moi ça brèche. Regarde-moi ça On passe brèche devant, là, là. Yannick. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la cuisine est vide comme ça, là? Tout va bien, le chômage baisse. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, c'est Yann. Bonjour, Yannick. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour, Yannick. Bonjour chez vous à la maison. On va bien Yannick rapprocher parle. le micro. Non, mais aujourd'hui, exceptionnellement. Pourquoi? C'est nous qui décidons si on a besoin de Non, section. non, en fait, je t'explique. Aujourd'hui, On a je viens fait pour quoi? le même projet.
mets qu'on va Le présenter. mets pour le mets pour le père. OK? Le mets qu'on va présenter, Oh my en God. fait, demande beaucoup plus d'équipement. Comment D'accord. on va présenter le Il y a mets comment? En fait, il y a un équipement en fait, dans la préparation de ce mets. C'est lequel? Le four. Le four. Donc, le four. Et on t'a dit que nous, au 21e siècle, nous n'avons Non, pas attends, de four. je t'explique. Oui. En fait, tout se passe à la cuisine d'à côté du D'accord. studio, Oui. toujours dans l'enceinte de la TVT. Oui. Donc, on va filmer là-bas, on va vous montrer. Parce qu'ici, on ne peut pas ramener le four, puisqu'il faut brancher Oui. les tuyaux, tout ça. Tu viens d'informer le peuple entier que la TVT a une cuisine avec un four? Eh ben oui, le OK. problème. Mais c'est tant mieux alors. Ben, écoute, c'est bien. God. Tu restes avec nous, tu ne bouges pas. On va partir avec le jingle Effiancé et puis on va découvrir le four de la télévision Bien sûr, le nationale. Hein. four. Jingle. Bien, alors, bonjour la pause. Bonjour. Qu'est-ce que tu es? J'envoie un gros bisou à notre ingénieur de son ce matin. Il a traîné d'une manière, c'est trop mignon. Oui. Alors, la personne dit, vous êtes tous géniaux sur le plateau. Moi, je suis née un 17 septembre, mon animal porte bonheur, j'aimerais bien le connaître. savoir. Et le message est signé Achille depuis Aného. Bien sûr, Merci merci, Le Achille. 17 Merci, septembre, Achille. on l'avait donné hier. Le C'était 17 l'anniversaire septembre de la Miss. de la Miss. Ah oui, de Et la c'est la Miss. tortue. C'est la tortue. C'est la tortue, votre animal porte-bonheur. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour à tout le personnel de la télévision nationale. Merci beaucoup. Bonne émission à vous tous et un gros bisou à tout le monde. Hein. Merci. Continuez par nous faire sourire. Je vous aime. C'est Mathieu depuis le Ghana. Merci, Merci, maman. Mathieu. Bonjour la pause. Bonjour. Permettez-moi de vous dire que vous êtes tous waouh. Sans oublier de pointer ma Océane. C'est Gabin depuis la cité Côte-d'Ivoire. Merci, Merci, Gabin. Mon Gabin, ben. Merci, chérie Coco. Mon hein. Gabin. Pourquoi t'as dit tous? Bon, d'accord. On mange quoi dans le four de la télévision Tu n'es nationale? pas obligé de répéter ça à chaque fois, c'est bon. Non, il faut que j'informe les gens qu'on a un four à la télévision Mais nationale. c'est pour, c'est pour la télévision nationale, c'est pas pour le... Voilà. Oui, mais c'est pour ça qu'on Bah, il faut même informer les les gens, là. caméras sont pour Voilà. la télévision nationale. Exactement. Mais on remercie les techniciens à la fin de chaque émission. Exactement. Et il est vraiment temps de pouvoir montrer au monde entier que Yannick, mettez voilà la caméra sur lui, a dit que la télévision nationale a une cuisine dotée d'un four VIP qui est présentement en train de C'est ça l'information. Toi, tu as donné l'information, nous la prenons, nous la travaillons et nous la redonnons. C'est ça le Et rôle du donc, communicateur. la télévision nationale Oui. a une cuisine sophistiquée, Voilà, dotée d'un d'un four moderne VIP Exactement. qui est présentement en train de chauffer pour un repas qu'on va découvrir en images. Exactement. Bien. Quel est le repas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un mets spécial. Bah, enfin, c'est une astuce pour faire des pilons de poulet. Et on Les sait pilons que... de poulet, Oui. c'est comment vous appelez ça en français facile chez C'est les les pilons. Gabonais? Chez les Gabonais, ils ont un nom. Les Nike. Les Nike, voilà, Nike de- c'est ça. OK. Donc, vous êtes sans savoir qu'il y a la fête qui arrive. Et souvent, dans les familles, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit beaucoup d'invités. Oui. Il y a pas mal de mets, de repas à préparer. Ouais. Et donc, cette vidéo qui va venir, c'est pour montrer une astuce, des façons de faire le pilon Voilà. de poulet. Vous pouvez le faire en amont pour gagner du temps. OK. Pour certains, ça sera un gain de temps. Et pour d'autres, parce que le jour de fête, quand on arrive chez un invité, il y a plein de repas choses qu'on à présente. manger, ouais. Donc, pour gagner du temps dans la préparation de ces repas, notamment si vous allez utiliser du poulet voilà, pour faire votre cuisine, cette vidéo peut vous inspirer à la maison. Oui, mais est-ce qu'avant la vidéo, la cuisinière, ou enfin la personne qui cuisine, si tu veux, il Oui. ne faudrait pas qu'on la confonde à la cuisine, Exact. est-ce qu'elle a actualisé ses dernières informations? Parce Oui. qu'on a décidé, en fait, en groupement, tu sais, l'association des donneurs aux consommateurs, on a décidé que pour cette fin d'année 2022, Donne aux consommateurs. arrête un peu, je suis très sérieuse, Oui, ne là. rigolez pas là, c'est un moment solennel. Alors, on a décidé de ne nourrir que nos familles
Voilà, c'est ça. Donc, pour le pilon, ne t'inquiète pas. De toute façon, on va le faire, mais on a vraiment décidé de ne nourrir que nos familles. Non, mais après aussi, c'est pas forcément pour les autres. Oui, c'est voilà. ça. Il faut préciser Voilà. parce Bon. que les gens sont déjà très contents. Vous pouvez faire ça en Non. famille pour vous. Oui, voilà. refais l'introduction avec ce Alors, voilà. ce repas qui va venir. Tu as le temps de refaire l'introduction. Il n'a pas le choix, il va faire Non, une mais introduction. ok, bon, je vais refaire ça comme Tiens à ça. ton job. Pour ce repas qui viendra tout à l'heure, avec la complicité de Noélie, qui a fait la cuisine. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez garder, en fait, ce repas. Vous pouvez le faire, vous pouvez mettre ça au frais et utiliser, puisque c'est de la viande. Ouais. D'autres le fritent, d'autres le voilà. Mais ici, on vous montre ça au four. Vous pouvez le faire au four et déposer et utiliser pour Donc, faire la viande, d'autres le frient. Oui, d'autres fruits. Bon, on va passer à la vidéo. On regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Ingrédients qu'il nous faut. On aura besoin bien évidemment des pilons de poulet, voilà, que je vais nettoyer avec du citron et du sel. Ici, j'ai du gingembre, de l'oignon, de l'ail, du poivre noir, poivre blanc, anis, romarin et un peu de graines de fenouil, du curry, paprika, du sel et bouillon d'assaisonnement. Le reste des ingrédients vous seront présentés au cours de la recette. Donc voilà, je vais passer au mixeur les épices que je viens de citer. Et je rappelle toujours que vous pouvez utiliser vos épices préférées, mais cette combinaison donne une très bonne odeur. Voilà, je vais utiliser une partie pour assaisonner le poulet et le reste va servir au cours de la recette. Voilà, j'ai déjà bien nettoyé mon poulet avec du citron et du sel. Donc j'ajoute les épices, du sel, du bouillon d'assaisonnement, du curry et du paprika qui sont facultatifs et environ une cuillerée à soupe de jus de citron. Je mélange ensuite très bien. Voilà. Et je vais transférer ça dans un autre bol et laisser mariner au frais environ 2 heures. Pendant que le poulet serait en train de mariner, on va apprêter une petite sauce qui va servir à badigeonner le poulet après la cuisson. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, dans une casserole, j'y verse un peu d'huile et j'y ajoute l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Voilà, je vais faire frire ça environ 4 à 5 minutes. Ensuite, j'ajoute de la tomate fraîche que j'ai mixée. J'ai mixé environ 2 tomates fraîches. Donc, je mélange bien et je vais laisser cuire environ 5 minutes, le temps que l'eau tarisse un peu. Mais avant cela, je vais ajouter une pincée de bicarbonate pour réduire l'acidité des tomates. Voilà. Donc, je mélange et je vais couvrir, laisser cuire, comme je le disais, 5 minutes environ. Voilà, après les 5 minutes, lorsque vous remarquez de l'huile à la surface ainsi, c'est que c'est bon. Donc, je vais rajouter une bonne cuillerée à soupe du reste des épices. Pour précision, il faut ajouter les épices après la cuisson complète des tomates pour que l'odeur des épices puisse y rester parce qu'on veut sentir ça sur le poulet. Ensuite, j'ai salé, j'ai ajouté un peu de cubes. Je mélange et je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. Voilà, je trouve que c'est bon. Donc là, il faut éteindre le feu et réserver de côté. Voici les pilons de poulet qui ont bien mariné. Donc, je vais les faire cuire environ 10 à 15 minutes en surveillant régulièrement, bien sûr. Je les fais cuire d'abord avant de les dorer au four parce que ça se conserve mieux, ça se conserve plus longtemps. Après une dizaine de minutes, je viens les tourner un peu et délicatement. Donc, il faut dire que ces poulets ne mettent pas du temps à cuire. Donc, je vais encore couvrir et laisser mijoter 3 à 5 minutes et c'est bon. Voilà, c'est prêt. Donc, je vais les disposer sur une grille. Vous pouvez aussi les disposer sur une plaque de cuisson au four.
je vais venir les badigeonner avec la friture qu'on vient juste de faire. Donc, ce que je vais faire, je vais badigeonner la moitié avec la friture et je vais rajouter un peu de piment à la friture pour badigeonner le reste. Donc, ce non pimenté, c'est pour les enfants et ceux qui ne supportent pas du piment. Voilà, je vais rajouter un peu de piment en poudre au reste de la friture. Pendant ce temps, je préchauffe le four à 200 degrés Celsius et je vais l'enfourner pour 20 à 25 minutes. Voilà, je vais retourner l'autre face et je vais encore badigeonner de friture de tomates. Voilà, et n'oubliez pas qu'il y a une partie qui est pimentée et l'autre non. Et je vais remettre au four pour 10 à 15 minutes, c'est bon. Et après avoir fait sortir du four, je vais encore badigeonner un peu de friture avant de servir. Voilà, c'est tout prêt maintenant. Vous pouvez l'accompagner avec tout ce que vous voulez, tous les plats, du riz, des frites, des plantains, des spaghettis, tout ce que vous voulez. Ok. Et moi, je conserve ça au réfrigérateur. Je le fais beaucoup et je conserve ça au réfrigérateur pour accompagner les plats au cours de la semaine. Badigeon. On a bien badigeonné les choses. Alors, badigeonner, vous l'avez entendu. Les minutes de cet élément, c'est badigeonner. Et le plus important, c'est vous pouvez le faire en nombre et puis vous garder et l'utiliser autant que vous voulez. C'est les pires minutes de ma vie que je viens de passer là, parce que tu vois des pilons de poulet comme ça dans une télé, dans ton émission, sans que ce ne soit pour toi. Voilà. C'est vraiment une torture. Il faut arrêter certaines choses dans cette dernière lancée. Non, mais et tu as faim quand même. Hein? En même temps, je profite pour dire, si vous avez... Voilà. Déjà, profite pour t'excuser. Excuse-toi. Non, mais justement, l'excuse vient dans cette phrase-là. Excuse-toi. Bon, ok, je m'excuse. Tu t'excuses pourquoi, Joël? De ne pas de ne pas avoir ramené les pilons là, ici, en présentiel. Pourquoi tu ne dois pas ramener ça là, ici? En présentiel. Donc, je t'explique. Explique. Voilà. Pour ceux-là qui ont des restaurants, qui ont des structures de restauration, et vous désirez voilà, faire connaître vos structures par les mails que vous faites chez vous, bah, écrivez sur le numéro de l'émission et nous allons vous programmer et vous allez venir présenter ce que vous faites dans votre restaurant ici. Donc, cette personne qui a présenté les pilons n'a pas envie de venir ici, c'est ça? Elle viendra, t'inquiète pas, elle viendra. Non, tu es déjà très proche de la porte. Continue comme ça. Hein? Merci. Bon, allez, on va continuer cette émission et je continue de remercier tous ceux qui sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, les messages, ça pleut. Hein? Attention, nous allons vous badigeonner de bonheur. Exactement. Je vous dis, hein. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, c'est Marcel depuis Bécota. J'aime bien votre émission. Je suis électricien bâtiment. Et si vous avez un chantier ou encore une entreprise qui est à la recherche, s'il vous plaît, d'un électricien de bâtiment, appelez-moi, je suis disponible. Merci beaucoup. Miss Célia, le gars, il est fort. t'as entendu? Bien. Merci. Alors, bonjour la pause. Bonjour. 237, s'il vous plaît. Alors, c'est Emmanuel depuis le Cameroun, juste pour saluer et vous faire un gros bisou. Et moi, surtout, spécialement, Tata Océane, je te kiffe trop. Merci, c'est gentil. On salue Takam, gros bisous à mon ex-prétendant Takam. Voilà, c'est ça. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes tous mimi aujourd'hui, s'il vous plaît. Est-ce que j'aimerais connaître mon animal porte-bonheur pour le 19 février. C'est de la part de Chérita depuis Cotonou. Alors, ce sera après l'émission. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, vous êtes tous mignons, trop de love. Bisous à tout le monde. Merci. Moi, je vais demander Océane, est-ce que tu es déjà mariée? Question, est-ce que quelqu'un se sent, je ne sais pas, dans une certaine inspiration pour répondre à cette question? Joël, porte-parole. Elle est légèrement mariée. Si Océane est mariée. Oui, si. Ouais, pas la porte. Mais c'est quelle réponse ça? Ça m'a vraiment choqué là. Comment tu peux dire je suis environ... Souvent, elle est légèrement mariée. L'autre, elle dit je suis légèrement mariée. Souvent vers 19h. Voilà. Je suis mariée souvent vers 19h. Voilà, aux encablures. Et toi, tu dis environ. Hein? Environ Par rapport. à 18 degrés.
par rapport. Bon, ok, je crois que vous avez compris. Alors, la vie. Coquine. S'il fallait tomber pour savoir marcher et être malade pour voir la valeur de la santé, eh bien moi, il me faut tout simplement cette pause pour que mon parfum s'active. Aïe, 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 signé. La trace. Merci beaucoup, gros bisous la trace. Alors, bonjour la pause. Bonjour. C'est comment? Ça fait un bail, vous me manquez beaucoup car je suis enfin de retour. Applaudissez pour le retour, c'est important. Alors, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes formidables et je vous aime beaucoup. Bonne émission à vous. Je salue mon boss Roche et tous les chroniques rock. Qui est que le boss de Toi aussi, quelqu'un tu es là-bas? boss, hein? Moi, je suis évanoui. Donc, si je comprends, bon, donc Rock, il est le boss de quelqu'un. Ok, d'accord. De toute façon, je vais me taire. Alors, signé patron brodeur Richard Fashion depuis Avatar. Mais merci beaucoup, Richard. C'est très gentil. La vie. Coquine. Alors, je tenais juste à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la population togolaise à travers l'émission La Pause. Vraiment, du courage à vous. C'est Ornella depuis Nyekonakwe. Merci beaucoup, princesse. Depuis le Bénin, bonjour les amis, comment allez-vous? Très bien, super cool. Alors, je suis contente que vous puissiez aider grâce à votre sourire. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Amen. Bonjour La Pause. Bonjour. Moi, c'est Mélanie depuis Anéro. Je suis née le 6 janvier. Mon animal porte-bonheur. La seule personne que je kiffe dans l'émission, c'est la charmante habillée en vert. Ah, si c'est ça, là. Oh, Ève, viens faire l'émission, tu vas finir ça. C'est pas quelqu'un qui va vous donner votre animal porte-bonheur. Ève va trouver l'animal porte-bonheur là pour vous envoyer. Continuez par aimer que Ève, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Bon, moi je continue quand même cette émission. On va partir pour la célébration des anniversaires. Et attention, on va retrouver deux personnes sur le plateau. On parle de mode, comment faire les bons choix des costards. Je m'adresse spécialement aux hommes. C'est pas évident, c'est certainement l'une des choses les plus difficiles qui vous arrivent. Comment choisir les bons costards, les bonnes couleurs, les bonnes cravates, les chaussettes qui vont avec, les chaussures qui accompagnent et surtout les coupes. Voilà. C'est délicat, hein? C'est délicat. Je veux pas beaucoup parler aujourd'hui. Heureusement que... Quoi? C'est moi. Voilà, il est là avec nous dans le studio et on va le retrouver. Mais tout de suite, Dinga l'oracle. Voilà, on souhaite la bienvenue à Madame Kimora, Madame Oglabs. Bonjour. Merci Kimi. Beaucoup. Bonjour le plateau, bonjour Océane. Alors, comment ça va ce matin? Ça va très bien. On dit quoi? Bah, on dit que tout va bien, on rend grâce à Dieu. Ok, nous aussi. Alors, je t'installe juste, tu sais, dans le coin cuisine qui aujourd'hui représente ton plus beau salon. Fais-toi plaisir, reste là-bas. Et je vais m'abandonner dans les bras de monsieur le boss Rock. Le boss. Voilà, c'est ça. Abandonne-toi. Oui, oui, bien. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 10 novembre, nous célébrons les Léo, Léon et les Lionel. Alors, vous êtes des partenaires dévoués, doux et aimants. Alors, vous considérez la passion dans une relation amoureuse comme un sentiment secondaire après le respect et l'amour. Vous êtes des individus indépendants et ambitieux. Voilà. Vous avez le don de persuasion et être persuasion, merci, et être capable. Le don de persuasion. Persuasion. Voilà. Non, en fait, c'est la faute a failli badigeonner ton français, mais c'est pas... C'est ça. Tu la récupères. Tu as badigeonné la faute. Voilà, c'est ça. Dans l'autre sens. S'il te plaît. Force. Bien. Alors, et être capable de diriger les gens. Cependant, de par votre nature même, vous êtes plus performante que leader. Vous aimez effectuer des tâches spécifiques et être responsable que votre travail. Alors, bronze et curve sont vos métaux chanceux. Topaz est votre pierre de naissance. Topaz. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 3, le 19, le 24 et le 42. Vos couleurs porte-bonheur sont jade et lilas. Alors, le jade, il y a le noir aussi. Voilà. Le noir, le jade et le lilas. Ouais. Hein. Alors, le jade qui symbolise la pureté, la sagesse et le pouvoir. J'ai rien dit, hein? Tu as voulu badigeonner la sagesse là? Alors, le noir. Boss Rock, hein? Non, bravo. Mais tu t'es réveillé de quel côté? Boss. Non, ouais, ok. Boss. D'accord, alors, la sagesse.
Alors, le noir qui représente... Bon, allez, on va l'encourager un tout petit peu. OK. OK. Alors, le noir qui représente l'expression dans le langage français en témoignant... Oui, yes. Le langage français. Bon, je commence. Non, il y a pas Le noir. Il est intimidé par la personne qui lui a dit qu'il était un boss. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas leur Non, dire mais c'est souvent. le en direct. badigeonnage du pilon-ci. Alors, Le noir qui représente beaucoup d'expressions Oui. dans la langue française, voilà. d'accord. En témoignant, la couleur noire est associée à la mort et à la tristesse. Alors, lilas qui symbolise la sensualité, la pureté et le mystère. La couleur lilas invite également à la paix et à l'harmonie. Alors, lundi est votre jour de chance. Le saponaire est votre fleur de naissance. D'accord. Votre plante porte-bonheur est la renoncule. Oh, oui. C'est joli, la La renoncule. La renoncule, La ok. renoncule, voilà. D'accord. C'est quoi? Excusez-nous si on répète, c'est pour que vous puissiez garder le nom, pour ne pas l'oublier. Votre plante porte-bonheur, en fait, c'est la renoncule. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Alors, votre animal porte-bonheur du jour est le hamster. Un animal porte-bonheur, c'est les hamsters. C'est de la famille des souris. Mais il est mignon, les hamsters, souvent. Donc ça, vous pouvez facilement le domestiquer chez vous à la maison. Vous lui achetez une cage, et dans la cage, il y a un petit rond là. Le hamster court autour du rond là et tout va bien. Tout va bien dans votre vie également. Voilà, c'est ça. Donc, bonne fête d'anniversaire à vous. Je lis un message rapidement. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, je salue tout le plateau. J'aime tellement votre émission et chaque jour, je me dégage tous les 11h30 pour la suivre. Donc, force à vous. Bonne émission, bonne journée. C'est Tité depuis Avepozo. Merci Tité. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Je réponds au nom de Julien Aglejo depuis Adéticopé. J'aime tellement l'émission Bien de choses à la famille. Merci. Merci Julien. beaucoup, Julien. Alors, bonjour à vous. Bonjour. C'est ma toute première fois de tomber sur votre émission. On va déjà vous applaudir et vous accueillir. Bienvenue dans la grande Vous famille. faites bien déjà. Et j'aime déjà, il y a de beaux gosses au Togo, hein, surtout celui en pantalon jaune. Est-ce qu'il est célibataire? Alors moi, je vais vous dire, hein, Sania du Cameroun, ça risque d'être la dernière fois aussi que vous allez suivre l'émission. Vous venez regarder le regard des gens là. Vous pouvez vous passer de nous, hein, il n'y a pas de souci du tout. Est-ce que tu es célibataire? Je ne peux pas. Voilà, il n'est pas célibataire. Merci beaucoup. Bien. Alors, animal porte-bonheur, hamster, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Profitez. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires aujourd'hui? Oui, on a la vidéo des photos des On anniversaires. a la vidéo, on part pour la vidéo rapidement et quand on revient, on va enchaîner avec les bons gestes et également les bonnes adresses pour avoir du travail. Et à la suite, on va partir dans le journal de l'environnement avec Monsieur Joël Missebouquois et on va s'abandonner dans les bras de Miss Kimora et de notre invité qui va nous parler de la vraie sapologie version 3.0. Merci.
nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc. J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Togocom, avancez. Pour vous, pour tous. Alors, on va applaudir les grands acteurs du pays. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui qu'on choisit pour paraître dans un spot publicitaire qui sera diffusé sur un plan international, à l'échelle planétaire, si on le veut. Et il faut le reconnaître, il n'y a qu'un seul slogan qui marche, c'est le ça, c'est moi. Applaudissez notre... Oui. Bien. Alors, nous souhaitons déjà la bienvenue Jerry Wisdom. Qui est-ce qu'on a là? Alors, nous avons avec nous sur ce plateau le grand conseil, habilleur conseil, on le dit comme ça. Il est chef d'entreprise et donc il commercialise tout ce qui est costume, veste. Et donc, dans ce style, il vous apprend comment s'habiller, quel tissu choisir et comment faire le style, voilà, l'assemblage. Nous avons avec nous M. Blaise. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour Jerry. Oui. Bonjour à Océane. Bonjour à toute Blaise. l'équipe de La Pause. Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Nous encore Et plus. je crois que la route sera très longue tout de suite. Là. Bon, alors, j'aimerais qu'on refasse le ça, c'est moi, à 3. 1, 2, 3. Ça, c'est moi. Okay. Mais écoute, Blaise, on va faire quelque chose. Je vais vous demander de descendre quand même parce qu'il a parlé d'habilleur conseil et il a parlé du choix des textiles, le choix des couleurs et tout le reste. Donc, il va falloir que... Kimora, viens également viens rester avec nous. Donc, Blaise, on prend le micro, on se met ici, on va faire un petit jeu rapidement, là, d'accord? Kimora va décrire ce que Blaise a porté. Voilà. On va voir, parce que le tout n'est pas de CEO. Il faudrait que vous compreniez. Attention aux détails. Attention aux détails. Bien. Madame Kimora, on applaudit pour Kimora. Hein? OK? Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Oui. Ouais, mais tu peux, mais regarde-moi bien, peut-être que ça pourrait... Oui, mais arrêtez de vous draguer aussi. Hein? On va finir. OK? On y va? OK. Alors, je dirais... Bon, je vais commencer par... Non, tu le fais dans une rumba. Tu fais yo, yo, yo. Tu vois, tu commences comme ça dans une rumba et tu y vas. Alors, je dirais des chaussures en cuir. D'accord. Avec une semelle que j'ai du mal à vraiment... En Cameraman, les gens ont envie de voir. OK. Attention, c'est du Anax. Blaise, on va te facturer, reste tranquille. Hein? de couleur marron placard. Voilà. Avec des chaussettes en marron. Oui. Kimora, tu le fais dans la timidité. C'est pas, elle est timide, quoi. Ok, si c'est ça, assieds-toi à la place de... Je veux tuer, tu as senti venir, hein? Ok. Bien, applaudissez pour moi. Oh! Voilà, on y va.
Masse-moi l'épaule, ça va être un combat, hein, s'il te plaît. Voilà. Mais au passage, tu es vraiment stylé aujourd'hui. C'est bon, ne me aussi. casse pas le cou. C'est bon, merci beaucoup. Tu as tué le style. Alors, mesdames et messieurs, un style légendaire. Une chaussure en cuir montée sur des escaliers. Attention, on appelle ça loin du sol. Merci beaucoup. Assorti à un pantalon près du corps avec la trace donc du repassage pour vous montrer à quel point le tissu est original. N'est pas là un tissu du n'importe quoi, mais un tissu recherché qui épouse la clarté de ce noir pointillé de blanc, s'il vous plaît, agrémenté d'un petit torchon, je ne sais pas ce que ça veut dire dans la poche, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mouchoir de poche. Et le tout porté par un beau mannequin, bel homme, célibataire à la base. Oh my God. Presque. Marié. Pas célibataire. Allez, je t'installe à ma place. Voilà, justement. Ok, alors justement, moi j'ai fait ma part, hein, mais les filles vont faire leur part également. Oui. Alors, Miss Eve, nos mauvaises manières. Miss Célia, les 3 offres d'emploi. On y va avec toi. Alors, bonne manière aujourd'hui, on va voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en public. Déjà... Péter en public, c'est méchant. C'est cruel, ok? Vraiment. Alors, Blaise, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en public, selon toi? C'est vient de le dire. Il ne faut C'est pas péter en cruel, public. c'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est cruel, c'est diabolique. Il ne faut pas pousser un Vous juron. savez, oui, Tu vois, besoin... Oui, et quand on parle de bonne manière, il y a la manière dont est-ce que tu le dis également. Voilà. C'est vulgaire de le dire comme ça. Comment c'est à péter en public, c'est péter en public. Il faut dire... On va le dire de manière civilisée, voilà. Ne pas se soulager en public. Là encore, c'est pas clair. Lâcher un P. Ben, écoute, tu n'as pas voulu là, c'est là. Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? Comment on doit le dire? Il ne faut pas salir l'air. Ah, salir l'air, c'est vrai, voilà. C'est une expression aristocratique. Monsieur, il a sali l'air. Alors, très rapidement, j'ai trois bons gestes pour vous qu'il faut faire quand vous êtes en public. Il ne faut pas crier quand vous êtes en public. Okay. Il ne faut pas, lorsque vous êtes au téléphone, commencer à crier sur la personne, même si la personne elle vous énerve. Et dernière chose, il ne faut pas cracher en public. Pardon. Comment? Cracher en public. Donc, ça fait 4 choses. Déjà, il ne faut pas péter, il ne faut pas salir l'air, d'accord. Ensuite, il ne faut pas crier en public. Même si vous êtes au téléphone. Contenez-vous. Attention, le téléphone est vraiment privé. Et du coup, normalement, ce que vous dites au téléphone n'est qu'entre vous et la personne que vous appelez. Parce que j'ai certains qui, au téléphone, invitent tout le peuple à écouter ce qu'ils disent. Et puis, la troisième chose, c'est d'éviter vraiment de cracher en public. Il faut éviter au max. Hein. Merci beaucoup, Miss Eve. Super sympa. Tous les codes sont cassés sur TikTok ou encore sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est le contraire de ce qu'il ne faut pas faire qui sont en train de faire de l'autre côté. Il faut savoir ce qu'il faut choisir et ce qu'il ne faut pas choisir. Attention à ce que vous copiez quand même, hein. Bien sûr. Et puis, je fais un clin d'œil à toutes les femmes enceintes. Vous le savez maintenant ce qu'il faut faire lorsque vous avez envie de cracher. Je ne sais pas, débrouillez-vous. Bien. Alors, Miss Célia, 3 offres d'emploi. Alors, offre d'emploi, si Innocent est prêt à m'accompagner. D'accord. Voilà. Un complexe hôtelier recherche des caissiers et caissières, des serveuses ou serveurs pouvant travailler de 10h à 22h, 16h à minuit, de minuit à 9h du matin. Habiter dans les parages d'Aguès, Sogbosito et Leguasito. Tu peux redonner les heures, là, voir un peu? De 16h à minuit, de minuit au matin. De 10h à 22h d'abord. De 10h à 22h, c'est la même personne qui fait toutes les heures ou bien non, c'est une rotation. C'est la rotation. Ah, d'accord, ok. De 10h à 22h, de 16h à minuit et de minuit à 9h du matin. Et surtout, habiter dans les parages d'Aguès, Sogbosito ou Leguasito. Si vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, il suffit de contacter le 70 57 57 07. Le 70 57 57 07. Ok, d'accord. Une dame aimerait offrir une formation d'esthétique gratuite à 2 personnes qui aimeraient vraiment apprendre le métier et qui n'ont pas de moyens financiers pour le faire. Magnifique. Contactez le 90 80 49 03, le 90 80 49 03. Et pour finir avec les offres d'emploi, un lavage auto de la place recherche 2 employés pouvant bien laver les voitures, motos, etc. et être disponibles immédiatement avec un salaire de 35 000 francs. Vous devez contacter le 91 64 78 09, le 91 64 78
09. Merci Océane. Et voilà pour les offres d'emploi du jour. Merci D'accord. beaucoup. Donc, merci beaucoup, Miss Célia. Alors, troisième offre d'emploi, c'est pour laver combien de véhicules en moyenne? C'est ça, j'aimerais dire que tu l'as dit. Ça dépend de ce que tu peux faire par jour. Parce que 35 000, c'est 3 500 par véhicule. Donc, ça te fait 10 véhicules, le mois. Non, le mois. Ça fait 10 véhicules le mois. Maintenant, si c'est 35 000 pour 100 véhicules, on doit lui le signaler. Moi, je pense que c'est un une salaire de base. De base, oui, voilà. Oui, bien sûr. Ça marche, hein, ça marche. Et on n'a pas non plus 1000 milliards de véhicules au Togo, donc il ne faut pas rêver. Hein. Écoutez, allez tenter votre chance et j'espère que vous allez la remporter aujourd'hui. Et maintenant, on va continuer avec Monsieur Environnement. On parle bien entendu de la COP 27 de l'autre côté de l'Égypte. Les dernières informations seront données par Monsieur Joël, mais ce sera juste après son jingle. Regardez. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité. Et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact plus 228 90 49 90 91. C'est que dans son jingle, j'aurais pu dire facilement qu'il était déjà en Égypte. Oui, bien si c'est sûr. pas que je l'ai revu à Lomé ici avec nous. Monsieur Joël. Merci Océane et rebonjour encore une fois à tous les téléspectateurs. On le dira jamais assez. Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. On parle de l'environnement, on parle de la protection de l'environnement et de l'autre côté, au bord de la mer Rouge, sur le site balnéaire de Cham El-Sheikh, se déroule actuellement jusqu'au 18 novembre prochain la COP 27. Entendre par là la conférence des parties. Il se fait quoi? Il se déroule quoi? Il est question de réfléchir sur aujourd'hui comment est-ce qu'il faut atténuer un tant soit peu les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, par rapport à cette COP 27, nous avons une délégation togolaise également sur place, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, et où, justement, actuellement, nous essayons de joindre Hector Namangué, qui est le Togolais qui a le site d'information par excellence, qui se trouve de l'autre côté, avec la complicité de la régie. Est-ce qu'on peut joindre Hector aujourd'hui? On le dit. C'est quoi l'atmosphère déjà de l'autre côté de Cham El-Sheikh? Oui, bonjour à tous ceux qui suivent l'émission La Pause. Merci pour ce direct. J'espère que tout va bien. Pour ta question, je m'avais dire que l'atmosphère qui se présente, ou bien l'atmosphère qu'on voit ici à Sharm el-Sheikh en Égypte, est juste une atmosphère assez magnifique. Et nous pouvons constater pas mal, je dis bien pas mal de pays qui se sont fait représenter, que ce soit par voilà, les ministres, que ce soit par les chefs d'État africains, que ce soit par les organisations de la société civile, et une représentation assez forte de chaque parti, à cette messe mondiale sur le climat. Et vous n'êtes pas sans savoir, la priorité, c'est tout d'abord réclamer les dédommagements financiers et surtout parler également de l'adaptation. Alors, Hector, quelles sont les attentes des pays africains en général à cette 27e édition de la COP? Merci Joël pour ta question. Les attentes des pays africains pour cette COP sont des attentes assez logiques quand on sait
quand on sait que nous devons nous aligner, aux pays en développement pour réclamer la dette aux pays développés, nous trouvons que ce sont des attentes assez logiques. Et nous n'oublions surtout pas qu'il y avait une promesse qui a été faite depuis Copenhague pour 100 milliards de dollars par an pour soutenir les pays en développement, je dis bien les pays en voie de développement, pardon, je dis bien les pays africains, dans leur action de lutte contre les changements climatiques. Et donc la question de perte et de préjudice, les pertes et dommages seront véritablement les sujets sur lesquels les pays africains vont devoir véritablement insister. Merci Hector. Nous savons que le Togo est fortement représenté avec une délégation à cette 27e édition et une délégation qui est conduite par le ministre Foli Bazi Katari. Que doit-on attendre de cette délégation présente de l'autre côté? Merci pour ta question, Joël. Mais le Togo, tout comme les autres pays africains, sont présents, bien prennent part à la 27e conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques pour porter haut la voix, sur les questions d'adaptation. Quand on parle d'adaptation, on parle bien de financement climatique. Donc les questions d'adaptation, d'atténuation, de gestion et d'effets post-changement climatique seront totalement, je dis bien, abordées. Le Togo mise sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Donc, il s'agira de contribuer à pousser les autres pays africains à réclamer l'argent qui leur est dû pour s'adapter aux effets du changement climatique. On sait qu'il existe des changements climatiques, mais on n'est plus à la phase des changements climatiques, on est à la phase de la crise climatique. Et qui parle de crise climatique parle d'impacts liés essentiellement au changement climatique. Ces impacts ne sont pas toujours absorbés par les mesures d'adaptation. Il faut qu'on prenne en compte des questions résiduelles du changement climatique et ces questions se résolvent au niveau des pertes et dommages. L'année passée à Glasgow, on a officialisé cette question. Cette année, il s'agira essentiellement de mettre des ressources financières pour gérer les impacts des changements climatiques qui se trouvent dans le lot des pertes et préjudices, mais aussi travailler à mettre en place un mécanisme durable pour la mobilisation permanente sur ces questions de pertes et dommages. Le financement de l'énergie verte sera également touché du doigt parce que certes, le Togo a assez fait sur ce secteur d'énergie. Ce sera aussi l'occasion pour lui de partager ce qui a été fait afin d'aider les autres pays à emboîter le pas et surtout à réduire l'usage des énergies fossiles, puisque c'est aussi une atténuation. Donc, réduire l'énergie fossile et migrer vers des technologies beaucoup plus propres. On parle des énergies vertes, on parle des énergies renouvelables. Un mot avant de clôturer cette interview, un mot de fin, Hector? Merci, Joël. Je tiens vraiment à remercier Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui ne ménage aucun effort. Vous aurez sans doute vu comment il ne cesse de multiplier les rencontres et avec pour seul objectif de pouvoir mobiliser assez de ressources financières pour faire face aux effets des changements climatiques qui gangrènent notre pays. Et je vais aussi dire un grand merci à la vision du chef de l'État et surtout son engagement au niveau de la politique de reboisement, une politique de reboisement qui permet véritablement à notre pays d'atténuer et tant soit possible les effets de ces changements climatiques. Ben voilà, Océane, voilà un peu. Merci à Hector Namangué. Je rappelle, il est le journaliste, le directeur de publication du journal en ligne Vert Togo. Et depuis l'Égypte, ils font également, ensemble avec la délégation togolaise, des efforts pour ramener un peu plus de budget pour les projets environnementaux
au Togo. Rappelons que les jours à venir, c'est jusqu'au 18 prochain, donc les jours à venir, on ira un peu plus vers l'information, on vous ramènera ce qu'il faut pour éviter aussi de votre côté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Joël. Merci également à Hector. Bon courage à la délégation togolaise. Et on revient ici sur le plateau. Joël, très belle veste. J'ai adoré. Sur quelle base tu choisis les couleurs pour tes costumes? Dis-moi. Bah, merci. Moi je dirais d'abord que j'ai pris aussi quelques cours avec Blaise en passant à la boutique. Oui, et donc, c'est d'abord aussi parfois par intuition. Mais aussi, il faut toujours tenir compte de la couleur que toi, tu aimes. Et parce que j'aurais compris finalement avec les vestes, les chemises, qu'il ne faut pas seulement parce que vous avez de l'argent, il faut aller acheter et puis porter. Non, c'est pas comme ça. Par contre, merci Océane, mais la question que moi je voudrais poser encore aujourd'hui à Blaise, c'est que j'ai vu son foulard dont tu parles. Oui. Je pense que c'est à l'endroit, alors que pour moi, c'est à l'envers. Je ne sais pas si tu remarques un peu. Oui. Toi, tu as enfoncé, lui, il a placé. C'est différent. Non, je pense que ce n'est pas forfait. Non. Blaise, c'est ça? Oui, bien sûr. En fait, avec les mouchoirs de poche, il y a deux manières de les porter. C'est comme, je te l'avais peut-être enseigné, il faut passer à la boutique. Il y a la manière assez décontractée, casual, et puis il y a la manière qui est assez classique. Genre qui est, moi, je suis dans le classique. Tu es dans le classique. La manière ministérielle. La manière ministérielle, classique, moderne. Voilà. Là, c'est cassé. Ça, c'est casual. Cassé, casual. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de la termes, boutique hein, avec toi, Blaise. Oui. On va également essayer de rentrer un peu dans les notions pour que les hommes sachent réellement lorsqu'ils vont faire... D'abord, il n'y a même plus à vous fatiguer. En fait, si vous avez envie de faire des achats de costumes, allez directement à la boutique chez Blaise. Il va se charger d'absolument tout. Mais bon, Blaise, qu'est-ce que tu penses de la femme qui est assise à côté de toi? D'accord, je vais rapidement tourner ma tête sur ma gauche pour apprécier. Tu es autorisé. Vas-y. Je suis beaucoup plus regardant sur la couleur de son je sais tissu? pas comment on l'appelle. Non, pas seulement le tissu, mais je ne sais pas si c'est du corsage, mais la manière dont l'habit est corsé. C'est un bateau décolleté, voilà. Décolleté, très joli. Un bateau décolleté. Hein. Voilà. Avec vraiment des couleurs qui est vraiment très joli. J'aime bien. Oui, mais pourquoi si tu as été attiré par le col et le haut de l'habit alors Océane. sur truc, bref. Allez, bien. Alors, dernière ligne droite pour finir cette émission. Miss Kimora de mon amour. On a quelques astuces pour les femmes pour être aussi belles, mais les hommes également, vous n'êtes pas des moines du tout. Alors, Blaise, avant de revenir à toi, on va écouter cette charmante dame dont justement la tenue t'a inspiré. Tu vois le bonheur et le paradis. Très joli. C'est elle-même le bonheur et le paradis. Bien, Miss Kimora. Alors, rebonjour le plateau. Rebonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la crème solaire sur la peau. Ah, la crème solaire sur la peau. Voilà. Alors, beaucoup ne savent pas qu'ici en Afrique, il faut utiliser de la crème solaire. D'habitude, quand on en parle, on dit souvent « Yovo débénou ». Ah, je voulais te dire parce que vraiment... Ben, sinon, nous avons autant plus besoin de la crème solaire que les peaux blanches, voilà, que les peaux blanches. Et comme vous le savez, la peau noire produit assez de mélanine. La production de mélanine, elle a des avantages, elle a également des inconvénients. Parce que la mélanine protège notre peau ou le visage qui en produit assez, de plus que la peau. C'est là où vous retrouvez souvent des personnes qui ont le visage un peu plus foncé que le reste du corps. Voilà, que le reste du corps. Menteur a eu ça à un moment. Alors, la mélanine, comme on l'appelle, c'est un cadeau empoisonné. Parce que déjà, elle nous permet, elle nous protège contre les rayons solaires, les UV, ultraviolets. Mais de l'autre côté, c'est qu'elle nous donne des taches assez pigmentaires sur la peau, dans le cou, un peu partout. Voilà. Et pour éviter d'avoir des coups de soleil et des cancers de peau, parce que oui, les rayons ultraviolets... C'est assez dangereux. Voilà, c'est assez dangereux. Et donc, pour éviter le vieillissement cutané, la perte d'élasticité, la production excessive de mélanine et la mélanome qui a un cancer cutané, il faut mettre sa crème solaire. Et je vais également notifier que
les rayons ultraviolets agissent également sur les yeux et ça favorise l'évolution de la cataracte. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc c'est pourquoi il faut mettre les lunettes de soleil. Lorsqu'on va à la plage, par exemple, il faut se préparer, quoi. C'est très important. C'est très important. C'est vrai que c'est un style de mode, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous permettre de protéger, voilà, de se protéger des yeux et tout. Mettre des chapeaux de soleil aussi, ça peut nous aider. Et pourquoi pas utiliser un petit parapluie quand on sort pour se protéger des yeux. Évidemment. Voilà. Oh, merci beaucoup, Kim. Je pense que tout ce que tu viens de dire rejoint justement ce que Joël a dit. C'est une belle conclusion. Et donc, merci pour cette sortie. Et maintenant, on va parler costume, costard. Mesdames, vous allez apprendre comment faire les bons choix de costumes pour vos hommes aussi importants. Ce n'est pas forcément à eux d'aller acheter des costumes, mais pour leur anniversaire, faites-leur une belle surprise. Justement. Demandez à Blaise de vous conseiller quelque chose pour votre mari. Exactement. Écoutez, lorsqu'on leur fait des cadeaux, ça les touche et ça leur ferme la gueule. Comme ça, ils n'ont plus envie de vous refuser quoi que ce soit. Et du coup, profitez, je vous le dis, profitez. Bien. Alors, Miss Eve. Bonjour Blaise. Bonjour Miss Eve. Alors, on aimerait savoir déjà qui est Blaise. D'accord, merci pour la question. À l'état civil, je réponds au nom de Agouti Blaise, mais sauf que tout le monde me connaît sous le nom de Blizzy. Voilà, donc d'où d'ailleurs Blizzy, B-L-I-2-Z-Y. Blizzy, attention. Comme je le disais, c'est d'où d'ailleurs le nom de ma structure, Blizzy Store 228. Je crois que je suis déjà connu sur ce plateau en tant que sapeur. Manager d'ailleurs du groupe Sapologuing 228, à mes gars auxquels je fais un shout-out tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, je me retrouve plus dans la toge d'un habilleur conseil relooker que d'un sapologue. Donc aujourd'hui, essentiellement, nous allons parler de costumes, nous allons parler de relooking et tout ce que vous voulez. Ok. À nous les questions. À vous les réponses. Oui. D'accord. Alors justement, parlant de relooking, d'habilleur conseil que tu es aujourd'hui, comment est-ce que, si un homme vient vers toi pour te dire « Ah, Blaise, je veux changer ma garde-robe, je vais avoir un style beaucoup plus décontracté, mais voilà, officiel quand même », qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? C'est quoi les étapes? Il regarde le ventre d'abord. Voilà. Ok, tout de suite, je m'en vais peut-être m'arroger un titre de coach vestimentaire, si vous le permettez. Avec plaisir. Et comme vous venez de le dire, le coaching, le relooking vestimentaire, c'est d'abord psychologique. C'est d'abord un état d'esprit. Il faut que tu te retrouves pleinement dans ta peau pour pouvoir t'habiller et avant d'être illuminé dehors. En fait. Il faut que le relooking, c'est aussi c'est un moyen de vous donner de la confiance en soi. Parce que quand vous arrivez où il y a des gens et tout, et quand tu te sens bien dans ta peau, tu peux peut-être parler. C'est un peu comme l'assurance. J'ai de l'assurance. Ça te donne un certain charisme, en fait. Tu te dis, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Voilà. C'est moi. Voilà. Donc, cela relève un peu du coaching vestimentaire. Il y en a vraiment. En fait, ici au Togo, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui s'autoproclame coach vestimentaire. C'est d'ailleurs un projet auquel j'ai beaucoup pensé et que je lance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Bonjour, chers téléspectateurs. Si tu veux. Oui. Alors, Monsieur Blaise, il y a des gens qui s'identifient à un style donné. Ils se disent, moi, je me plais dans ce style. Et, comme les Béninois dans le pagne. Voilà, dans le pagne, par exemple. Possibilité y est de trouver un style collé vrai à ces personnes-là, parce qu'il y a des gens qui se croient, par exemple, moi, je suis Costa, mais il y en a qui me disent, ça te fait grand. Ça te vieillit un tout petit peu, ça te rend trop mature. Voilà. OK. Le coaching vestimentaire également, c'est pas un truc qui est calé, en fait. Au premier abord, il faut quand même une discussion avec le client. Pour savoir ce qu'il veut. Évaluer, voilà, c'est-à-dire connaître ses goûts. Et d'abord, étudier son allure physique et par là, lui faire des propositions, des propositions qui iront non seulement avec son allure physique, mais aussi avec ce qu'il fait en fait, ce qu'il aime. Oui. Pour qu'il puisse se sentir vraiment à l'aise dans ce qu'il a apporté. Exactement. C'est pas comme si il y avait un look tout dru que tu vas lui imposer. Parce que quand tu lui imposes quelque chose, il va pas se sentir bien là-dedans. Et quand il sera en public, il va toujours tâtonner.
Mais moi, j'ai une question, Blaise. Alors, tout le monde a bien envie d'être bien habillé et on veut tous avoir un habilleur conseil. Et du coup, combien est-ce que ça doit nous coûter d'avoir un habilleur conseil particulier comme toi? D'accord. Je vais profiter en même temps pour parler de ce pack. J'ai lancé un projet dernièrement, et le pack garde-robe, le pack création de garde-robe. Parce que Blaise Store 228, c'est aussi une structure qui vous crée votre garde-robe. Enfin, nous faisons le marché à votre place. Super. Ça veut dire que nous avons des packs. Nous avons le pack Diamond, nous avons le pack Gold que nous faisons, que nous créons. Ça veut dire que quand le client vient, on vous propose un pack. Et dans ce pack, vous avez tout ce qu'il y a pour vous, bien tout ce que vous préférez. Ça veut dire qu'en premier abord, il y a d'abord la discussion qu'on a eu à faire. Et ensuite, par rapport à cela, on vous crée un pack. Et dans ce pack, vous trouverez des costumes, vous trouverez des polos, des chaussures, des montres, tout ça. Parce que c'est tout ça, en fait, qui crée votre identité. C'est tout ça qui vous donne un look de ouf. Et selon le budget de la personne. Selon le budget. Selon les packs, il y a des packs de 200 000, des packs de 350 000 et des packs qui sont... Enfin, ça dépend de... 200 000, là, c'est 2 caleçons. C'est les trucs de... C'est juste... Ne riez pas. Parce que les effets des hommes coûtent cher. Exactement. Voilà, donc si vous voulez de la qualité, ça va vraiment coûter. Rien qu'une montre bouffe déjà... Ça coûte énormément. Rien que la chaussure de Blaise, je te dis, ça coûte quand même quelque chose. Oui, absolument. Je suis honoré, Océane. Et c'est vrai, ce que vous venez de dire, c'est une réalité. S'habiller, c'est d'abord assez pécunier. Vous comprenez? Si vous voulez s'habiller, vous habiller correctement, vous êtes obligé de débourser de l'argent pour cela. C'est de l'investissement. Mais il y a une stratégie également que nous avons à Blaise Store, un secret, pour vous enseigner comment vous procurer des habits. Ah, tu apportes. Non, pas ça. C'est-à-dire, il y a une manière. Les hommes, pour nous, les hommes attendent de trouver de l'argent en cash pour aller s'acheter des habits. Non, il y a des stratégies. Aujourd'hui, tu peux aller à la boutique, tu t'achètes une cravate. Demain, tu as une veste. Et tu peux quand même, c'est-à-dire te programmer sur chaque mois. Tu te dis, chaque mois, il y a ce budget que je fais. Quand je vais chez Blaise, j'achète une cravate, j'achète un mouchoir de poche, j'achète une montre. Au bout de 6 mois, si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que vous avez déjà une garde-robe. Une bonne garde-robe. Magnifique. Et voilà, quand vous faites le calcul... Bravo, Blaise. Merci. Bravo, franchement. Alors, une question? Oui, vas-y. Alors, Blaise, quand on prend par exemple... En 30 secondes, parce qu'on a fini. Sur ce plateau, tu vois pratiquement tout le monde avec la montre sur poignet gauche. C'est un choix ou c'est aussi un style pour vous de mettre la montre à la main droite? À la main droite. Voilà, merci. Cette remarque, elle est vraiment pertinente. À la base, c'est pas comme si c'était recommandé. Vous allez voir, moi, quand je fais mon looking, je le fais par rapport au sartorial, en fait, à ce que je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. La montre, normalement, elle se porte sur la main gauche. Voilà. Et là, si vous voulez porter peut-être un chabala, peut-être, je sais pas, tout ce que vous voulez, le mettez sur la main droite. Mais parce que moi, je me sens plus à l'aise, c'est-à-dire je me sens moins avec une montre sur la main droite, je la porte sur la main droite. C'est pas acquis. C'est pas une obligation, en fait, de rester sur la main gauche. Quand vous devez porter. Merci pour la précision, Blaise. Merci, Blaise. Alors, 10 secondes, la boutique est située où et un numéro de téléphone, Blaise? Oui, d'accord. Ma boutique est à Agoué-Assié. Dès que vous arrivez au niveau de la poste d'Agoué-Assié, c'est simple. Il y a une vente qui est juste à côté de la poste d'Agoué-Assié. Dès que vous rentrez dans l'avant, vous voyez la boutique à 100 mètres sur votre droite. Magnifique. Ou peut-être appelez-moi sur le 92 23 60 35. 92 23 60 35. C'est mon numéro direct et vous tombez sur Blaise Store 228. Ça va se faire. Merci beaucoup, Blaise. Merci Kimora. Merci à tout le plateau. On dit merci également à Hector qui nous suit depuis l'Égypte. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Et Blaise, on va t'emmener, Yannick, pour que tu lui sauves la vie quand même. On va se dire à demain pour la dernière émission de cette semaine avec nos invités. Mais je fais un gros bisou, un remerciement particulier à toute la réalisation. Prenez soin de vous. Bye bye. À demain.